Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors hier, comme certains d'entre vous l'ont remarqué, je n'ai pas pu faire de vidéo. Eh oui, ça arrive à tout le monde. Mais pour compenser, aujourd'hui, je vais vous demander un maximum de likes, un maximum de commentaires, histoire qu'on fasse comprendre à YouTube qu'on est toujours là. Eh oui, attention, parce que juste un jour d'absence, ça peut me faire sauter toute ma visibilité. Bon, bref, on va commencer sans plus attendre avec Louis Boyard, messieurs, dames. Oh là là, il a détruit Cyril Hanouna. Écoutez-moi ça, il a fait un discours objectif destruction. Il dit « Oh, moi, Cyril Hanouna, j'ai été censuré par l'Arcom. » Non, t'as pas été censuré. L'Arcom n'a pas renouvelé ton canal, tu peux toujours être diffusé à la télévision, d'ailleurs tu le continues. Mais en plus, si jamais elle t'a pas renouvelé, c'est parce que t'as été condamné 36 fois. 37 fois si on compte ce que je lui ai mis au tribunal. Mais si jamais Cyril Hanouna... Voilà. Mais si Cyril Hanouna, il veut apprendre ce que c'est que la censure, c'est ce qu'ils ont fait à Guillaume Meurice et à toute son émission, qui faisait monter tous les scores sur le service public. Et ils les ont censurés parce qu'ils faisaient peur au pouvoir. La censure, c'est ce qu'ils ont fait à Apathy, quelqu'un que je n'aime pas. Mais Apathy, qui a été mis en retrait de RTL, parce qu'il disait la vérité sur le crime contre l'humanité qui a été fait par la France pendant la colonisation en Algérie. Et ils l'ont mis en retrait parce qu'il faisait peur au pouvoir. Je peux aussi vous donner l'exemple de Merwan Benlazar, qui lui aussi a été retiré parce qu'il avait une barbe et un bonnet. Même ça, ça fait peur au pouvoir. Alors le Cyril Hanouna qui dit « j'ai été censuré », t'as pas été censuré, t'as fait n'importe quoi, t'as violé la loi et la loi s'est appliquée à toi. Tu es le toutou de ton milliardaire, tu souffles dans les fesses d'un chien et tu lèches les bottes de ton patron. C'est tout ce que tu es capable de faire. Tu fais pas peur au pouvoir, t'es pas censuré. Voilà, ça mérite d'être dit. Ah mais c'est les termes, les termes. Il nous a saoulés à dire qu'il a été censuré. Tu n'as pas été censuré, Cyril. T'as été sanctionné. Non, c'est trop. Ça se victimise H24. Et pendant ce temps-là, Jean-Michel Apathy a perdu son boulot parce qu'il a dit la vérité. Et Merwan Benlazar a perdu le sien parce qu'il a porté un bonnet. Bon, et maintenant les amis, je voulais vous montrer un extrait de Bernard-Henri Lévy. Parce que quand vous allez entendre ce qu'il a à dire, vous allez vous dire qu'il a enfin vu la lumière. Est-ce qu'il est en train de parler de Gaza? Mystère. Qu'on ne peut pas impunément envahir un pays voisin, projeter d'annihiler un peuple, décider de le rayer de la carte. Le jour où le monde découvrira que cela n'est pas possible, que c'est pas dans ces lettres-là que s'écrira l'histoire du 21e siècle, ce jour-là, bien sûr, on pourra parler avec le Kremlin. Mais il faut d'abord que ce message soit entendu. Ah ben non, c'était le Kremlin. Ah, c'est dommage, c'est bête, c'est bête. Il n'a jamais été aussi proche de devenir humain, celui-là. Et quant au niveau des journalistes dans notre pays, il est franchement extraordinaire. Il y en a pas un qui lui rétorque, mais c'est bien beau ce que tu dis. Mais et Gaza alors? Et Gaza? Va expliquer ce que tu viens de nous expliquer à tes potes, s'il te plaît. Bon, et maintenant on va passer à Bayrou. François Bayrou de Secours, notre Premier ministre, celui-là même. Et à la question « Faut-il consulter les Français pour l'effort de guerre ?», regardez bien sa réaction. Est-ce que vous allez les Quand associer, tout s'est monsieur le Premier présenté. ministre, est-ce que vous allez les associer dans quelques instants avec Laurence sur CNews et Europe 1? Nous allons parler de décisions historiques. Peut-être qu'ils vont engager un effort sans précédent. Est-ce que ce n'est pas le moment de consulter les Français? C'est vraiment le droit des peuples disposer d'eux-mêmes. Oui, Et bien sur ce sujet-là. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Le haussement d'épaule qui veut dire « je m'en fous de leur avis ». Regardez, je vous le remets, concentrez-vous sur ses épaules, c'est dingue. Sans précédent. Est-ce que ce n'est pas le moment de consulter les Français? C'est vraiment le droit des peuples disposer d'eux-mêmes. Oui, Et bien sur ce sujet-là. surtout ce que vous suggérez, c'est le droit des peuples à ne pas disposer d'eux-mêmes, ou à ne plus disposer d'eux-mêmes, à renoncer à leur liberté. Parce que c'est ça qu'on est en train d'entendre cheminer souterrainement, en disant tout ça vaut pas la peine. Non, consulter les Français pour Tout savoir ça- quelles orientations nous prenons. Oui, mais on ne c'est peut pas l'inverse. consulter les Français en l'air. On ne consulte les Français, c'est la Constitution, que sur un texte, et sur des textes qui sont dans des domaines extrêmement précis, domaine économique et social et domaine des institutions. Mais est-ce que c'est l'affaire de tous les Français? Oui. Bien sûr. Même ton corps n'arrive pas à suivre. Même ton corps de lâche, il te lâche. C'est fou.
Tu te mets à tousser quand tu mens, Bayrou. Le gars vient quand même de nous dire, écoutez bien le culot de l'argument, on ne peut pas poser de questions aux Français sur ce sujet, et c'est pour leur bien, car ils vont mal choisir. Vous vous rendez compte? Ils savent très bien qu'on va refuser. Et le pire, c'est que ce qu'ils appellent en ce moment l'effort de guerre, en gros, c'est envoyer de l'argent à l'Ukraine. On est d'accord là-dessus. Mais alors pourquoi, si on envoie de l'argent à l'Ukraine, on en envoie encore plus à la Russie? C'est ça la vraie question que tout le monde devrait se poser. Si l'Ukraine ne peut sans doute pas regagner la guerre sans le soutien des États-Unis, la guerre hybride qui nous est menée sur le cyber, en mer par la Russie, la les Russie, avions c'est pas qui le seul. passent à côté d'avions français. Attendez, laissez-moi finir. Parce que si dans ce cas-là, la Russie est un adversaire, expliquez-moi pourquoi l'Union européenne achète plus en 2024 de gaz et de pétrole russe qu'elle ne donne Parce d'argent que diversifier, ça prend du l'Ukraine. temps et que c'est compliqué. Oui, enfin, sauf que ça a réaugmenté. Vous savez parce qu'il y a des centrales nucléaires qui ont été fermées dans certains pays aussi, comme l'Allemagne. Oui, mais ça, c'est les choix de l'Allemagne. Vous savez que depuis le début de la guerre, on a dépensé 200 milliards, on a donné 200 milliards à la Russie en pétrole et gaz russe. Moi, ce que je veux, c'est qu'on Donc pour vous, il arrête... faudrait stopper ça complètement. Et tant pis, Bien sûr, déjà... tant pis si l'approvisionnement est Mais défaillant. attendez, la France, franchement, on n'a pas tant de problèmes que ça. Hein. Nous, en plus, on est obligés aujourd'hui de payer un prix de l'électricité européen qui est indexé sur le prix du gaz alors qu'on en consomme très peu. Tout ça pour favoriser les intérêts de l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre ces sujets avec sérieux. Faut pas se faire embarquer dans un espèce de coup de force qu'on est en train de nous vendre. La France n'est pas menacée aujourd'hui. L'Union La européenne... France n'est pas menacée pour vous. Elle n'est pas menacée militairement. Nous avons 300 têtes nucléaires. La désorganisation d'une cyberattaque, Mais évidemment, on l'a mais c'est pas les observé sur seuls. les hôpitaux. Mais la Russie n'est c'est pas pas un les seuls fantasme. à faire des cyberattaques. D'accord, mais puisqu'on en parle... Voilà, ils en font beaucoup. Non mais attendez, je ne dis pas que la Russie n'est pas une menace. Ce que je veux dire, c'est quand on dit adversaire, entrer en guerre, il faudrait que le président, déjà, soit beaucoup plus attentif aux mots qu'il prononce, ne change pas d'avis toutes les 2 secondes comme le président Trump. Je vous rappelle quand même qu'il y a 1 an, il avait dit on est prêt à envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il a été désavoué par beaucoup de pays qui font partie de l'OTAN. Non, mais il faut qu'on s'interrompe une seconde parce qu'on doit aller au fil info, mais on va continuer. Excusez-moi juste, oui, mais on doit y aller. C'est parce qu'il ne faut pas suivre la fâcheuse tendance du président Macron à dire tout et n'importe quoi à la télé sur des sujets de défense. On va rentrer dans le... Vous l'avez entendu, hein, l'Union européenne achète plus de gaz et de pétrole russe qu'elle ne donne d'argent à l'Ukraine. Et il y en a qui osent dire que la stratégie est d'épuiser financièrement Poutine, de lui rendre la guerre trop chère. Mais réveillez-vous les copains, réveillez-vous. C'est nous qui lui donnons l'argent pour le faire. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui sont en train de se faire des bouliches en or avec ce conflit? On alimente les 2 côtés du feu, histoire qu'ils ne s'éteignent jamais. Bon, alors maintenant on va passer sur un sujet qui n'a rien à voir. On va parler un peu de Brigitte Macron. Alors, les amis, beaucoup d'entre vous se demandent si elle a vraiment ou si elle n'a pas un secret qui ferait 20 cm. Et je vous le dis directement, ça, je m'en fous. Il n'y a aucune preuve, je dis bien aucune preuve irréfutable, j'ai cherché, que toute cette histoire soit vraie. Par contre, niveau scandale de notre couple présidentiel, on peut quand même s'arrêter à l'étage d'avant. On est déjà sur un vrai délire. Pas besoin de lui rajouter un braquemar, tout ceci est déjà de la folie. Après avoir fait scandale dans les familles Osière et Macron, l'infraction commise par Brigitte dans les années 90, avoir séduit un collégien de 14 ans quand elle en avait 38, risque de faire scandale dans la presse. Mais quand Emmanuel est nommé à Bercy en 2014, c'est bizarrement une version édulcorée de leur histoire qui va être relayée dans les médias. Du très respecté journal Le Monde, propriété de Xavier Niel, jusqu'à Closer et la presse People, on retrouve des éléments de langage identiques. À l'âge de 17 ans, il est tombé amoureux de Brigitte, de 20 ans son aînée. Emmanuel Macron s'est marié avec Brigitte Trogneux, de 20 ans son aînée. De 20 ans son aînée ? Plutôt 25 ans. Et en cette rentrée 2014, les médias mainstream vont populariser un autre petit mensonge. Celle qui tient fermement sa main n'est autre que la prof de français qu'il a eue lorsqu'il était en première au lycée Henri IV. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était sa professeure de français en première au lycée Henri IV. En première au lycée Henri IV ? C'était en fait en 3e au collège de la Providence d'Amiens que le coup de foudre est survenu. Pour cet ancien directeur des programmes de France Télévisions qui avait épluché la presse de l'époque pour un livre enquête, ces légendes urbaines de nature à protéger Macron auraient été disséminées auprès des journalistes par l'agence Havas d'un certain Vincent Bolloré. Vous vous souvenez ? Celle pour laquelle travaillaient Ismaël Emélien
le brillant trentenaire qui coachait discrètement Macron à l'Élysée dès 2013. Oh là là, une prof de 38 ans qui séduit un élève de 14 ans. C'est déjà un scénario de fait entrer l'accusé. Mais ensuite, cet élève de 14 ans devient président de la République. C'est-à-dire qu'on a donné la présidence à un gars qui est sous emprise depuis ses 14 ans. Non, ça va, ça ne dérange personne. Y a rien qui va dans cette histoire, rien. Jusqu'à Bolloré qui les protège. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien d'aller chercher les 20 centimètres. Bon, alors maintenant les amis, on va s'écouter rapidement Éric Zemmour en plein délire. Mensonge, racisme, c'est le bingo, tout simplement, il coche toutes les cases. J'attends des résultats, j'attends, M. Retailleau est ministre de l'Intérieur, donc j'attends qu'il y ait plus d'OQTF renvoyés, moins d'égorgements. Moins d'égorgements. Oui, moins d'égorgements. D'égorgements, vous savez, il y a tous les jours des gens qui se font égorger par des OQTF ou des étrangers maghrébins. Ah oui, très souvent, oui. Très souvent. Il y a, vous savez, à peu près, je crois, 200 000 agressions au couteau par an. Calculez combien ça fait. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est vraiment énorme à quel point tu te fous de notre gueule. L'autre, il nous a dit tous les jours, un OQTF qui fait ça tous les jours. Attends, mais c'était pas toutes les heures aussi pendant que tu y es, Zemmour? Hein? Mais vas-y à fond, dis-le nous, il y en a 24 par jour. Sérieusement, les 200 000 dont il parle, ce n'est pas du tout 200 000 OQTF. Ce serait une folie, il mélange tout, il est en train de faire une tambouille, on ne sait pas ce qu'il fait. La vérité, c'est que si un OQTF double quelqu'un dans une queue au supermarché, on en parle dans tout le pays pendant 4 jours. Donc comment est-ce qu'il pourrait faire ce qu'il décrit tous les jours sans que nous soyons au courant? Bon, et pour terminer les amis, je voulais vous montrer un petit extrait. Et si je vous montre ce genre de choses, c'est vraiment parce que dans les médias, ils n'en parleront jamais. Comme ça n'arrange pas le narratif que nos médias ont décidé de nous donner, vous ne les verrez jamais à la télé. Et pourtant, regardez, il y a bien des personnes qui se permettent de poster ça. Ces Israéliennes se moquent de la souffrance des enfants de Gaza. פתחתי חברת תרומות לילדים עזתיים. האם היית רוצה לתרום? לילדים עזתיים. Elles se font passer pour une association caritative au bénéfice des enfants de Gaza auprès de leurs proches et enregistrent leurs violentes réactions. אנחנו הורסים להם את הבתים, ואנחנו צריכים גם לבנות להם, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כן. כן, ילדים עזתיים, הם, אתה יודע, בסוף הם לא החמאס, הם ילדים עזתיים מסכנים שהורסו לה את הבית, שצה"ל, הצבא כיבוש. לילדים עזתיים מהרצועה שחייבים את הכסף הזה בשביל המחיה שלהם, אין להם אוכל. לילדים עזתיים שחייבים... Et après ces gens-là, quand ils viennent en France et qu'ils se font insulter, tu les vois chialer. Voilà, ils sont en train de se marrer sur la misère du monde, mais le jour où ça leur retombe sur le coin du front, tu les vois chialer. Et ils vont carrément t'accuser, toi, d'être racelard. Oui, tout en chialant. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.